Bonjour à tous, bienvenue sur Info People. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Info People. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner. De cette façon, vous me retrouverez pour la sortie d'autres vidéos. Donc, restez avec moi si vous aimez la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Michael London. Michael London, tout le monde le connaît, c'est Charles dans cette série mythique de La Petite Maison dans la Prairie. Tout le monde l'a regardé, c'est une série qui était appréciée de tout le monde. Malheureusement, Michael n'a pas eu une enfance facile. Il est arrivé, comme on peut dire, dans une mauvaise famille. Et oui, tout le monde n'a pas la chance de tomber dans une famille aimante. Michael, lui, en a fait les frais. Il a connu, comme on peut dire, une famille qui le détestait. Sa maman lui dit clairement « Je ne t'aime pas, mon fils ». Elle lui dit en face. Elle va d'ailleurs lui pourrir toute son enfance. Son père, quant à lui, est tombé dans un mutisme. Il ne parle pas. Il en a marre de sa mère. Il se déteste. Les parents se détestent fortement. Donc il y a dans cette famille une ambiance très très malsaine. Mais sa maman, qui au départ est danseuse, va commencer à devenir démente. Et oui, elle est très dépressive. Elle ne va penser qu'à une chose, se suicider. Donc très couramment, quand Michael est petit, il doit comme ça surveiller sa maman tout le temps. Il lui arrive à sa mère d'ouvrir le gaz et de mettre sa tête dans le four. Michael doit alors aller retirer sa maman du four. Elle est complètement ailleurs et elle n'a qu'une idée, c'est mettre fin à ses jours. Une fois qu'il aura 11 ans, Michael, déjà dans son enfance, provient d'une famille juive. Mais à l'école, ça se passe très mal. Il est pourchassé par ses amis, ses copains de classe qui n'arrêtent pas de l'ennuyer. Il a déjà en plus sur les épaules cette famille et cette mère qui ne l'aime pas. Il a ses copains de classe qui le pourchassent et sa maman, son cas, comme on peut dire, ne va pas s'arranger. Plus tard, quand elle devra punir son fils, elle le fera. Elle prendra sa Bible dans sa main, elle la lèvera au ciel et elle demandera aux forces obscures de s'abattre sur son fils. C'est donc dans cet état d'esprit que Michael est élevé. Malgré tout, il passe le cap, il parvient à garder la force d'avancer. Alors qu'il a 11 ans, il part en vacances avec ses parents, ils vont à la mer. À ce moment-là, sa mère va dans l'eau et essaye de se noyer. Et oui, ça ne va toujours pas mieux, son cas est toujours désespéré. Malgré qu'elle fasse beaucoup d'hôpital psychiatrique, elle en a fait pendant plus de 10 ans, on ne parvient toujours pas à la soigner. Elle essaye, Michael forcément au bord de l'eau voit sa mère occupée à se noyer. Malgré le fait qu'il ne sache pas nager, il va aller porter secours à sa maman, il va la sauver. Comme il dira dans son autobiographie, ça lui a fait un choc. Quelque temps après, comme sa maman ne parlait pas du tout de l'incident qu'elle faisait comme si de rien n'était, lui a commencé à vomir. C'était le stress, c'était l'angoisse. De cet épisode, il va garder malheureusement de grosses séquelles. Et oui, le petit garçon est très angoissé et très anxieux, donc il va malheureusement toutes les nuits mouiller son lit. Sa maman alors a décidé de le punir une extrême fois. Donc tous les jours, elle met pendre les draps du lit mouillés au carreau, de façon à ce que tout le monde voie que son fils fait pipi au lit. Michael, lui qui est à l'école, s'empresse de revenir de l'école pour retirer ses draps. Il ne veut pas en plus que ses amis l'ennuient avec ça. Il a déjà assez de soucis. Malgré tout, étant adolescent, il va passer outre sa famille. Il va se lancer dans le sport. Le sport lui donne un grand réconfort. Il va être très bon dans sa discipline. Il va faire du lancer au javelot et il va même d'ailleurs avoir une bourse. Il voulait en faire son métier. Malheureusement, un incident, une blessure à l'épaule va l'empêcher de poursuivre dans le sport. C'est à ce moment-là qu'il va, avec un ami qui veut devenir comédien, faire une audition à la Warner. L'audition va se passer, mais Michael, qui lui donne la réplique, va taper dans l'œil d'un producteur qui est là. Donc, ce n'est pas son ami comédien qui va avoir le rôle, mais c'est Michael. Il va alors commencer dans quelques petits films, il va jouer dans un film d'horreur, il va jouer un loup-garou, mais il va surtout démarrer dans la série Bonanza. Cette série va comme ça l'aider à se propulser, ça va tourner pendant quelques années. Mais Michael n'a qu'une idée en tête, lui, il veut produire lui-même, c'est son travail. Il va à ce moment-là se lancer, il va produire La Petite Maison dans la Prairie. La Petite Maison dans la Prairie, c'est un petit peu l'histoire d'une famille, la famille qu'il aurait voulu avoir. Cette famille
où tout le monde s'entend, avec un père attentionné, une maman aimante. Donc il va produire cette série qui va durer des années. Cette série, tout le monde l'a regardée. La petite maison dans la prairie est une série énormément connue. Malheureusement, sur le plateau de Bonanza, il était accompagné d'acteurs plus âgés que lui. Donc ces acteurs buvaient. Michael va en garder une addiction. Il va commencer à boire et lors du tournage de La petite maison dans la prairie, certains expliqueront qu'il avait toujours une tasse d'alcool près de lui, prête à boire. Il avait ce besoin, il en avait vraiment besoin. C'était une addiction qui n'a jamais pu réellement se sortir. Sur le tournage de La petite maison dans la prairie aussi, certains diront que Michael était vraiment quelqu'un de très très gentil. Il avait beaucoup d'attention pour les enfants. Il était très protecteur. Il tournait avec beaucoup d'enfants, notamment Melissa Gilbert. Il s'assurait toujours que les enfants ne soient pas... il y avait forcément des disputes lors du tournage, mais ne soient pas mêlés à ce genre de disputes. Pour lui, l'ambiance qu'il y avait sur les tournages devait être très bonne. Et d'ailleurs, il a bien fait son rôle, parce que beaucoup d'enfants jeunes stars comme ça déraillent. Notamment, on a vu Jordi, etc. Et lui, tous les enfants qui ont tourné avec lui n'ont jamais déraillé. Ils ont eu après une vie tout à fait normale, malgré qu'ils étaient stars à leur enfance. J'y arrive, pardon. Donc Michael, malheureusement, va se retrouver là-dedans. Il va continuer à essayer de lutter contre son addiction. Il a une deuxième addiction aussi, c'est la cigarette. Il fume beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a certains qui diront qu'il avait un caractère assez tyrannique, notamment sa femme dans la série La petite maison dans la prairie. Sa femme Caroline dira qu'il était très très strict, il était très très difficile lors des tournages, c'était quelqu'un de très exigeant. Néanmoins, très très travailleur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était aussi acteur dans ce tournage. Ça veut dire que, comme il explique dans son autobiographie, il se levait tous les jours au matin, à 5 h du matin. Il allait d'abord mettre tout ce qui était en scène pour le tournage du film, faire les coupures, etc. Et puis il passait sa journée d'acteur à tourner. Le soir, il recommençait à remettre le film en ordre. Comme tout le monde sait, les paroles, les coupures, enfin, je ne suis pas trop dans la production de films, mais c'est beaucoup de travail. Il faisait tout ça à lui tout seul. C'était un bourreau de travail. Malheureusement, tout le monde sait qu'il nous a quittés très très tôt. Il nous a quittés à l'âge de 54 ans. Il est mort d'un cancer du pancréas. Sur sa tombe, ils ont marqué une phrase qui, je trouve, lui convient très très bien. Il est inscrit: Mari, père et grand-père, il a profité de la vie avec joie et a donné sans compter. Il laisse derrière lui un héritage d'amour et de rire. Et oui, c'était un homme bon. Il s'est marié 3 fois, il a eu 9 enfants. C'est un papa tout à fait exemplaire. Melissa Gilbert, qui jouait la petite Laura dans La maison de la prairie, a perdu, elle, son papa alors qu'elle avait 11 ans. Melissa le dit encore toujours. Pour elle, Michael était réellement son papa de substitution. En dehors des tournages, quand elle ne le voyait pas lors des tournages, elle passait son temps chez Michael avec sa famille. C'était votre info de People de la journée. Moi, je vous reviens très très vite avec d'autres infos. Bisous à tous.